Le 22 décembre 2024, le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, a annoncé que les armées des pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont en état d'alerte maximale face aux menaces croissantes, notamment des groupes terroristes soutenus par des puissances étrangères. Cette décision des autorités de l'AES fait suite à l'annonce de la prorogation de leur retrait de la CEDEAO de janvier à juillet 2025 par l'organisation régionale lors de son dernier sommet tenu le 15 décembre 2024. Avec la décision de proroger la sortie des États du Sahel de la CEDEAO, les chefs d'État veulent prendre leurs précautions afin de ne pas se faire prendre parce qu'ils savent très bien que les opérations de déstabilisation, surtout venant de la tutelle étrangère, notamment la France, sont constantes dans cette guerre-là contre le terrorisme. Les pays de l'AES dénoncent la prorogation de 6 mois de leur retrait de la CEDEAO, qu'ils jugent unilatérale et qui ne sauraient les lier selon leur communiqué. Cette situation intervient dans un contexte de tensions croissantes avec des acteurs extérieurs, notamment la France et certains pays de la CEDEAO, qu'ils jugent complices de manœuvres déstabilisatrices. Et aujourd'hui, les États du Sahel doivent évoluer pour que la fraction ou le divorce entre la CEDEAO et les États du Sahel se passe sans anicroche. Ayant réitéré le caractère irréversible et immédiat du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, le Collège des chefs d'État fondateurs de l'AES a décidé de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Cette mesure vise à centraliser les efforts militaires tout en permettant une coopération accrue entre les armées nationales. Les dirigeants ont également appelé les populations à la vigilance et à la dénonciation des actes suspects pour soutenir les forces sécuritaires.